Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue sur TVision. Notre invité s'appelle Blaise Tchitchao, directeur du Fonds d'aide à la culture. C'est Victor Vasseur Ngwala, qui est homme de médias, homme de la culture, qui a commencé la radio très jeune, dans les années 80. Madame Irène Koukoui, épouse d'Aoumon, c'est celle-là qu'on a toujours connue, proviseur du lycée Tofa 1er. Juste quelqu'un qui a découvert le métier de journaliste sportif par un pur hasard. Jacques Okumoso, c'était un scientifique qui voulait devenir économiste. Akambi Akala, c'est le comédien qui est resté comédien durant les 30 ans de service pour l'État béninois, qui est allé à la retraite en restant comédien. Donc, comédien toute sa vie, voilà ce qu'il est. Vous êtes sur TVision, une émission d'envergure continentale, assortie de rubriques telles que Invité comme vous êtes là avec moi, Découverte, Voz Pop, enfin le classement des meilleurs films africains. Grâce à cette émission, nous allons pouvoir vendre nos artistes sur tous les continents. Par rapport à ta question, la direction de la promotion artistique et culturelle est un service public sous tutelle du ministère de la Culture, de l'alphabétisation, de l'artisanat et du tourisme. La FABEN, c'est la Fédération des associations d'artistes du Bénin, une fédération qui défend les intérêts des artistes, tout corps de métier confondus. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir que d'être là. Je n'imaginais pas que de grandes choses, parce que j'ai vu l'émission passer plusieurs fois et maintenant c'est un plaisir, un réel plaisir d'être à vos côtés sur ce plateau. Plaisir partagé. Vous aimez quel genre de musique? J'aime la musique qui valorise la femme et qui prône la paix surtout, parce qu'on a besoin de paix. J'aime la musique tout court, qu'elle soit folklorique, traditionnelle, moderne. J'aime tout ce que l'on peut faire de beau et de bien pour Louis. C'est difficile à dire, hein. J'aime pas pratiquement toutes les musiques béninoises, mais je suis impressionné par ce que nos artistes font dans le brass band. J'aime toutes les musiques. Au Bénin, j'aime les musiques d'inspiration traditionnelle. J'aime la culture béninoise, j'aime les rythmes de chez nous, j'aime la musique traditionnelle, j'aime la musique moderne d'inspiration traditionnelle. Je vais vous surprendre, j'écoute toutes les musiques, surtout celles qui nous entraînent au-delà. Prenez par exemple le cas de King Mensa. King Mensa, quand il vous chante, vous êtes d'accord parce qu'il sort des chantiers battus. Quand vous prenez un gars comme Lokwa Kanza, lui, c'est le père de la world music. Impression sur la musique africaine et béninoise. Ah, la musique africaine, il y a la bonne musique en Afrique. Ça, franchement, il y en a. Sur cette émission, nous avons une rubrique qui s'appelle Voz Populi, une Voz Pop, sur notre artiste du jour. On regarde Voz Pop. Camille, franchement, c'est une artiste de renommée. À mon humble avis, je peux oser dire que c'est une star. Messi, c'est un chanteur qui fait du rythme agbadja. Et bon, pour ce que je connais de ses œuvres, c'est un monsieur qui a su très vite mélanger un peu le traditionnel au moderne en introduisant des instruments modernes comme la guitare, le vent et tout dans sa musique. C'est né. Je l'admire. Je suis fier d'elle parce qu'elle représente dignement le Bénin. Elle a participé à l'émission Star Promo de Cap FM. Elle a gagné dignement, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, je peux vous dire que je suis fier d'elle. La première fois que j'ai vu Zénab, elle ne chantait pas encore. Donc je prenais un taxi pour aller sur Calafi et elle aussi. Et dans le taxi, on était très coincés. Et elle m'a fait de la place. Ça m'a impressionnée, ça m'a touchée. Je ne la connaissais pas, je ne l'avais jamais vue. Et après, quand j'ai vu qu'elle chantait, je l'ai trouvée tellement sympathique. Je crois que c'est resté ce moment-là. J'ai tourné, j'adore cette chanson. Et je souhaite bon vent à Zénab. J'espère la voir plus souvent sur les écrans et dans les clips et sur les CD. Petit Miguelito, je vais lui demander de persévérer beaucoup, de continuer dans son élan et de continuer en tout cas à porter haut le drapeau de notre pays, le Bénin. Puisqu'il est un jeune qui a de charme, suivant ses chansons, il séduit beaucoup, il n'a qu'à faire tout doucement, il n'a qu'à faire attention. Il ne faut pas qu'il tombe dans les mains surtout des femmes mariées. Vous avez suivi avec moi le Voz Populi. La musique est vraiment diversifiée au Bénin. J'apprécie le travail qui se fait maintenant parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont compris maintenant qu'il faut vraiment travailler. Il faut travailler, il faut cultiver son talent et sortir quelque chose de bien. Mais on ne peut pas être les deux à la fois tous les jours. Bon musicien, bon chanteur, on ne vous donne pas tout.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour être bon musicien? Pour être bon musicien, faire de la bonne musique, d'abord, il faut d'abord écouter. Il faut avoir le talent. On ne devient pas musicien, on est musicien. On est musicien, on a ça dans le sang et on cultive tout ce talent-là. On capitalise, on travaille là-dessus, qu'on améliore pour véritablement devenir un bon musicien. Ils sont très nombreux à nous suivre en ce moment. Ils peuvent faire le commentaire sur notre page Facebook TuVision. Monsieur Blaise Tchitchao, merci d'être avec nous. Merci infiniment, ça fait plaisir. On ne savait pas tout ça. On ne savait pas qu'il fallait aller sur le site du DEFAC pour comprendre comment évolue ce département artistique. Nous avons une rubrique sur cette émission qui s'appelle Découverte, l'entretien artistique. Nous allons suivre ensemble. C'est parti, Découverte sur TuVision. Petit Miguelito, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous allez bien, ça va? Ça va très bien. Pourquoi Petit Miguelito? Petit Miguelito parce que c'était mon père qui s'appelle Miguelito. Et Miguelito, ça veut dire petit ange. Et moi, j'aurais préféré mettre le petit du petit ange. Carrière artistique, discographie, combien d'albums déjà? Alors j'ai 3 albums. Le premier est sorti en 2002, le deuxième en 2004 et l'autre en 2011. Qu'est-ce qui a marché le plus? Qu'est-ce qui a fait le boom? La gloire commence en quelle année, la gloire? Bon, en fait, je ne vais pas dire qu'aucun des albums n'a marché parce que chacun a eu sa couleur, son chemin. Ça m'a fait connaître. Ce que je veux savoir, est-ce que Bozi Boziada est né des parents chanteurs? Mon père, il était chanteur, mais il jouait dans le... Nous, on fait de Matanga, donc de Dey. Les accordéons. Il joue à accordéon, il chante. C'est quoi votre secret? C'est quoi votre secret? Le gros secret, c'est le travail. Il faut travailler et ne rien attendre de personne. C'est ça le plus grand secret. Alors, Bossi Zoulawadi, si vous n'étiez pas musicien? Je serais un pêcheur, naturellement, parce que je suis né sur une île et on ne pratiquait que la pêche. La preuve en est aujourd'hui qu'après la retraite, je suis en train de vouloir essayer une pisciculture parce que je suis l'homme de l'eau. Vous me voyez souvent dans une pirogue d'Amérique, c'est mon coin, c'est mon travail naturel, c'est la pêche. Est-ce que l'homme vit de sa musique? Au lieu qu'elle me nourrisse, c'est moi qui la nourris parce que c'est moi qui vais travailler, trouver de l'argent pour la valoriser. Ça me fait quoi? Quel genre de musique? Aujourd'hui, je fais une musique pop africaine, donc pour résumer, c'est du afro-pop. Rock, si on veut. Vous croyez en quoi? Je crois en Dieu. Je suis chrétienne et j'ai une foi très grande en mon Créateur qui m'a créé, qui suis. Je sais qu'il est quelque part, je ne le vois pas, mais il me guide. Et je pense également que je crois très fort en la force du travail bien fait. Mais au départ, vous étiez arrangeur. Oui, au départ, j'étais arrangeur. Bon, bien, je chantais au départ, mais je me suis révélé au public, premièrement, d'abord en tant qu'arrangeur, avant que les gens ne reconnaissent maintenant qu'il était aussi chanteur. L'inspiration est d'où? De qui? De la famille? Beaucoup plus de la famille. Comme vous le savez, ma grande sœur Valérie Mignon, elle a commencé toute petite et elle était l'une des plus grandes voix du Bénin quand même. Elle était toute petite. Et dans cette foulée où il y avait beaucoup de répétitions à la maison, mon papa était l'encadreur de la grande sœur et nous déjà à la maison, la musique faisait partie de notre éducation. Si vous n'étiez pas artiste musicienne, oui. Je vais être quoi? Oh, si je n'étais pas artiste musicienne, vraiment je ne peux pas deviner. Parce que les parents n'ont pas eu l'opportunité de m'envoyer à l'école si longtemps. Donc je ne sais pas s'il n'y a pas la musique. Il y a autre chose, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, mais peut-être commerçante. Commerçante. Oui, c'est ça. Businesswoman. Businesswoman. Vos parents étaient musiciens, c'est ça? Oui, ma grand-mère chantait à l'église de Saint-Jean. Elle était à Djogan. Et tous les soirs, nous, elle nous amenait. Et nous, notre histoire, c'était que papa était parti à Paris. Donc nous, tout petits, on rêvait de voir papa puisque papa, lui, chantait. Et par finir, après que papa était décédé. Et moi, par contre, j'étais pas du tout intéressé à la musique. Je disais que tout ce que papa faisait, c'était trop vieux, la salsa, c'est trop... Il y avait Kofi Olomide qui marchait dans le temps. On lui dit, mais pourquoi papa ne pourrait pas chanter Dombolo et puis comme ça. Donc c'était les parents, grand-maman qui étaient au chorale à Djogan. Et après, c'est papa qui a pris le micro et c'est lui qui est vraiment le chanteur. Difficulté artistique. La difficulté majeure de la carrière artistique en Afrique, c'est les moyens. Les moyens et puis on n'a pas de structure qui nous aide à avancer. Il n'y a pas de salle de spectacle, par exemple, dans notre pays, ici, on a ce problème-là. Il n'y a pas de structure organisée au niveau de l'Afrique et du monde pour distribuer les albums et tout ça.
Et puis il y a le problème de droit d'auteur aussi, voilà. Alors, Bozi Boziana, une question un peu dure, mais c'est pas la colle. Vous êtes marié? Oui, je suis marié. Ouais. Père de combien d'enfants? Je suis marié avec 5 enfants. Au niveau des écritures, tout s'est fait par vous, c'est ça? J'ai toujours écrit mes thèses, sauf que sur le dernier album Je veux, j'ai collaboré avec une dame congolaise, mais qui est très sensible aussi en écriture. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Je n'aime pas la trahison. Je n'aime pas qu'on laisse son propre problème pour s'occuper du problème d'autrui. Ça fait retarder celui qui le fait, parce que c'est une seule énergie. Au lieu de la garder pour te faire grandir, et tu te donnes à d'autres préoccupations, aller détruire quelqu'un, ça fait de la peine. Parlons des concerts, du showbiz, des spectacles. Qu'est-ce qui vous a marqué? J'ai fait un dernier concert au stade de Cotonou, concert Point levé pour le succès, où j'ai voulu donner un peu plus d'espoir aux gens parce que je sais que c'est pas trop facile actuellement. Et pour mes fans, j'ai voulu être plus proche, leur dire que je suis présente dans ces moments difficiles-là qu'ils traversent, d'où ce concept Point levé pour le succès. Et le concert a été une réussite. Bouli Mignon, quelle est la place de la politique à votre carrière? Bon, moi je dis, je ne suis pas politicien, mais tout leader aujourd'hui, c'est indiscutable. Je suis un leader d'opinion au Bénin. Que je veuille ou pas, je suis concerné par la politique. Parlons de votre album. Est-ce qu'il y a des featuring? J'ai eu à faire un truc avec Mutant, Kokwe Meji, style R&B, que j'en rappais un peu. Juste, j'ai essayé pour voir ce que ça va donner. Et c'est après, j'étais à Abidjan, j'ai eu à faire un truc avec Baby Philippe. Donc, on avait fait d'autres programmes avec Serge Beno et tout. Mais comme on a eu à organiser plein de choses à Cotonou, on a dit, attends. On va arrêter d'abord. On va tout arrêter. À long terme. Oui. Donc, il y a eu un duo, il y a eu un feat avec Bébé Philippe. Oui, c'est là. Sur l'album? Non, c'est pas sur l'album, ça, c'est un single que j'ai eu à faire après Évolution. J'aime chanter l'amour, amour du prochain, amour pour mon pays, amour pour l'Afrique, amour pour ma famille et pour mon amour. La vie n'est pas compliquée. Oh. Il faut critiquer. Aïe, relou à Kémy quoi. Claude à la fini, PS d'Ivoire. Critiquer, oh. Il faut critiquer. Pardon, critiquer, oh. Il faut critiquer. Moi je m'en fous des papatos. Il faut critiquer. Quelques les mots dans Cochevo. Il faut critiquer. Clément Chabi, PDG Chaclem. Jolo na fihu, yemana comprendre hu, ma huwede nuye hu, yemana sendia me hu, malonda dunde hu, yemana comprendre hu.